Est-ce que ça vous dirait de découvrir un roman d'espionnage aujourd'hui? Alors, c'est vraiment un type d'ouvrage dont j'ai pas du tout l'habitude, mais c'est Sarah Soquet qui m'a fait découvrir ce livre-là qui s'appelle Les Hommes sans nom, d'Hubert Maury et de Marc Victor. Alors, Marc Victor, il a travaillé avec pas mal de médias et il a co-créé la série que vous connaissez peut-être qui s'appelle Kaboul Kitchen. Il s'est orienté un peu après vers le roman. Et Hubert Maury, il a une longue carrière derrière lui d'officier, de diplomate, et il écrit, il dessine aussi pour les romans graphiques. Donc ce livre-là, je sors d'une période où j'ai eu beaucoup de mal à lire. C'est-à-dire que je suis tombée vraiment face à des livres qui me plaisaient pas du tout, face à des classiques que j'ai pas du tout aimés, j'ai pas beaucoup accroché, les nourritures terrestres, Dangereux Gide, etc. Je veux pas me faire d'ennemis dans ces vidéos, mais en tout cas, vraiment, j'avais l'impression soit que je perdais ce plaisir de lire, soit que j'étais vraiment tombée d'affilée sur des livres qui me plaisaient pas. Et j'avais besoin d'un livre qui me sorte de ma zone de confort pour essayer de retrouver ce plaisir de lire et peut-être me surprendre. Et c'était le cas avec un livre que m'a conseillé Sarah Soquet, donc qui s'appelle Des hommes sans nom. Et c'est vraiment un roman qui nous fait voyager, qui nous fait découvrir un peu les affres de la DGSE, des services d'espionnage, des services secrets de certains pays. Il y a un côté politique, un côté géopolitique, avec ce côté évidemment d'aventure, avec cette jeune fille qui s'appelle Victoire Lelydec, qui est issue d'un milieu assez bourgeois et qui décide d'intégrer la DGSE. Sauf que le problème, c'est qu'elle s'ennuie dans ses opérations et elle veut vraiment frapper un coup assez fort qui marquerait les esprits et qui, elle, lui ferait vivre des choses absolument incroyables. Et elle décide de mener une opération de contre-terrorisme. On est à peu près en octobre 2017 et Daesh perd du terrain dans certains pays. Et il y a un mystérieux ancien chef de Daesh qui décide de contacter les services secrets pour collaborer avec eux. Et ce qui est vraiment très particulier, c'est que personne ne s'attend à cette demande de ce mystérieux chef. Et c'est un chef qui est connu, en tout cas Victoire va rapidement faire le lien entre plusieurs opérations qui ont été menées par un ancien officier de la DGSE, qui a eu quelques déboires pendant une dernière opération, qui a décidé de se retirer un peu, qui s'appelle Nikolai Kozel. Et elle va décider d'utiliser ce mystérieux chef et Nikolai Kozel pour aller faire une opération qui sera encore plus grande, une opération de contre-terrorisme dans une madrasa. Une madrasa, qu'est-ce que c'est? C'est une école coranique qui est gérée par une femme qui traite de manière absolument horrible des jeunes filles. C'est extrêmement strict, il y a une éducation en tout cas religieuse qui est très, très stricte, mais ces jeunes filles sont aussi utilisées pour ensuite réaliser des attentats en se faisant exploser. Ces jeunes filles sont manipulées et Victoire Lelydec veut absolument empêcher cette école de poursuivre en tout cas ces créations absolument macabres, ces jeunes femmes qui sont manipulées et qui sont créées pour être justement des martyrs. Et donc, elle va décider de mener cette opération contre-terrorisme, mais on a vraiment en tout cas l'impression d'avoir un film qui se déroule devant nos yeux. C'est très imagé, c'est très dynamique, et on voit vraiment en tout cas plein d'aspects, l'aspect politique, l'aspect géopolitique, l'aspect personnel, avec cette destinée de Victoire Lelydec qui est extrêmement courageuse, qui n'a peur de rien, qui se met absolument en danger pour justement sauver la vie de ces jeunes filles, et qui s'engage pleinement pour son pays, pour la DGSE. Donc c'est vraiment un roman qui est complet, qui nous emmène, si vous n'avez pas l'habitude des romans d'espionnage, on rentre facilement dedans. Donc c'est vraiment un livre qui est très chouette. Merci beaucoup à Sarah Soquet de me l'avoir conseillé. C'est Des hommes sans nom, donc dans la collection Folio policier d'Hubert Maury et de Marc Victor.